On se retrouve du coup aujourd'hui pour une vidéo reprise du championnat de Ligue 1, le monde d'après la Coupe du Monde. On parlera un peu de nos attentes, de nos craintes, et du coup on finira par donner un peu nos pronostics sur cette fin de saison, ce nouveau championnat qui démarre. Déjà, avant de parler des attentes, moi je voulais revenir sur les craintes qu'on avait après cette Coupe du Monde. On s'est dit les gens Mhm. ils vont être fatigués, même si on sait qu'en Liga il n'y a pas eu énormément de joueurs qui ont fait la Coupe du Monde. Pour les clubs qui n'ont pas eu beaucoup de joueurs qui ont fait la Coupe du Monde, ça a même été une deuxième préparation. Donc pour moi, ça va encore mieux relancer cette Ligue 1. Et là où j'ai plus peur, c'est plus sur la fin de championnat où j'ai peur que les joueurs soient fatigués avec tous ces matchs qui vont s'enchaîner, surtout les équipes qui vont faire la Coupe d'Europe. Je te rejoins sur ces craintes-là, surtout que dans notre championnat, il y a beaucoup d'équipes qui sont encore en lice. On a le Paris Saint-Germain qui est encore en lice en Ligue des Champions. On a Rennes, Nantes ainsi que Monaco en Europa League. Et on a Nice qui est aussi en Conference League. Et donc du coup, ils vont devoir supporter jusqu'au mois de juin, donc pendant 6 mois complets, ce qui est inédit, hein. Et du coup, au niveau de tes attentes, t'en attends quoi de cette deuxième partie de saison? J'attends une course à l'Europe folle. Vraiment, je vais me concentrer, je pense, sur ça parce qu'on sait que le PSG, pour ma part, moi qui suis supporter, je sais qu'on va être champion. Au niveau du PSG, je vais vraiment me concentrer sur la Ligue des Champions. Et ce qui est la Ligue 1, vraiment, c'est la course à l'Europe qui me donne envie. Là, j'ai le classement sous les yeux. T'as Lens, Marseille, Rennes, Monaco, Lille, Lorient. Je pense qu'il y aura une grosse bataille entre Lens et Marseille pour la deuxième place. Moi, au niveau de mes attentes, j'attends aussi pas mal de Lens, qui est une équipe qui est très intéressante à voir jouer. Tu sens quand même qu'ils ferment pas le jeu, qu'ils ont envie d'aller vers l'avant, que c'est une équipe qui joue, quoi. C'est pas une équipe qui verrouille. Donc, c'est ces équipes-là, j'espère que des équipes comme Toulouse ne descendront pas. Ils ont pris une valise contre Marseille, mais ça ferme pas le jeu, ça joue au football. Ces équipes-là, comme ça, faut qu'elles restent dans notre championnat parce que c'est ce qui fera grandir notre championnat, des équipes qui s'installent avec une idée de jeu très claire, très précise, qui est poussée vers l'avant. Parce que toutes ces équipes qui proposent du football, bah, ne descendent pas et restent dans le championnat. Étant d'un Olympique de Marseille qui aura qu'un match par semaine, de montrer le même visage qu'ils ont montré là face à Toulouse, en faisant un pressing vraiment omniprésent sur l'adversaire. Et sur la totalité du match, Et sur contrairement une, à beaucoup de matchs ouais, en première partie de saison où c'est souvent en première mi-temps que le pressing était fort comme ça et en deuxième pêché, mi-temps, ouais. souvent ça baissait de rythme, ça baissait d'intensité. C'est exactement ça. Et du coup, c'est là où j'en viens du coup sur la préparation. Et je pense que toutes les équipes ont fait une préparation comme si j'ai débuté le championnat. Et je pense qu'on peut avoir de très belles surprises sur cette deuxième partie de saison. Ah, mais de toute façon, comme on a dit, c'est un nouveau championnat qui débute là, hein, c'est une nouvelle saison. En plus, la première partie de saison n'est pas terminée, du coup, il y a encore beaucoup de matchs. Et du coup, est-ce que toi, hormis Marseille, il y a des équipes que tu attends au tournant? Des équipes que j'attends au tournant, bah Lyon qui a un nouveau coach. Le match contre Brest, il n'a pas été pour moi rassurant parce que dans le jeu, ils sont toujours aussi fébriles défensivement. Offensivement, ils avaient l'air d'être plus sereins, plus adroits. Après, la vérité d'un match n'est pas la vérité de tout parce que quand il y a les matchs de préparation, ils ont été très compliqués pour Lyon. J'attends aussi de Nice parce que du coup Nice, ils sont recrutement à chaque fois un peu XXL. Il y a énormément d'argent qui est mis dans ce club et donc du coup ils sont neuvième dans la différence totale malgré les sommes qui sont mises et les clubs qui sont devant en ayant mis beaucoup moins de moyens. Donc du coup moi j'attends, comme chaque année, j'attends beaucoup de cette équipe mais je suis très souvent déçu. Donc en Est-ce que tu, espérant est-ce que tu penses que l'arrivée de Jean-Claude Blanc, ça pourra redonner un second souffle à Nice? je suis même pas sûr. On a vu là, ils ont recruté Jean-Claude Blanc, ils ont recruté aussi le directeur sportif de Lens. Du coup, je pense qu'ils veulent plus s'armer avec des personnes qui connaissent plus le football que ce qui était présent dans le club, parce qu'on sait que Nice, c'est Ineos qui les tient, Ineos, c'est plus le cyclisme. Les propriétaires d'Ineos, ils sont pas très football. Du coup, là, je pense ils veulent changer le visage de l'organigramme en mettant déjà des gens qui ont réussi, avec Jean-Claude Blanc avec Paris qui a réussi, et Guy Zolfi aussi, qui est recruté pour Lens, il leur a ramené Ouais. des bons joueurs. Moi, l'équipe que j'attends dans cette deuxième partie de saison, c'est Lille. Pour moi, Lille qui joue bien, hein, qui jouait ouais, très Lille, bien ça déjà, joue hein. vraiment bien. Fonseca, il est en train de mettre en place ses idées de jeu. Pour finir avec les attentes, on a les maillots sur le dos, un peu parler de nos clubs aussi. Qu'est-ce qu'on attend de nos clubs dans cette deuxième partie de saison? Si on finit pas deuxième, ça sera une déception. Et du coup, moi, pour mes attentes du PSG, comme j'ai dit tout à l'heure, je pense enfin, je pense pas, mais on va être champion, c'est sûr. Oui. Du coup, moi, je veux vraiment voir les jeunes jouer cette année en Ligue 1. J'espère que Christophe Galtier va tenir ses promesses parce qu'il a dit depuis le début qu'il les ferait jouer après. Moi, on a de très bons jeunes qui pourraient s'installer dans la rotation. Il y a El Shaddadi Chabiou. On l'a vu contre Strasbourg. Là, il a fait un très gros match. De En faire bon plus, match, hein. il n'a pas joué à Mm. son poste. En plus, c'est un défenseur Mm. central. Après, j'aimerais bien voir aussi Zahir Emery. On entend beaucoup parler de lui. Apparemment, il choque tout le monde à l'entraînement. J'aimerais bien le voir un peu plus. Et après, t'en as
deux autres que j'aimerais bien voir, c'est Garbi aussi, qui est très bon en Youth League. L'attaquant qui vient juste de rejoindre les pros, là, c'est Ilyes Ousmane, qui a mis 11 buts en 11 matchs de championnat et Ouais, qui a c'est mis vrai. 8 buts en 6 matchs de Youth League. Et comme il a dit Galtier, c'est vraiment un profil atypique qu'il n'y a pas dans le foot. C'est vraiment un joueur qui a un jeu propre à lui. Ouais, j'ai vu quelques vidéos, ouais, c'est vrai Ouais, qu'il est assez atypique, ouais. ouais, c'est vraiment un joueur qu'on n'a pas l'habitude de voir jouer. Toi, tes pronostics sur la fin de saison au niveau du classement? Du coup, moi, mes 5 premiers, bah, Paris premier. Je vois bien le Marseille deuxième. Moi, le match contre Toulouse, il m'a rassuré pour l'OM. Du coup, ouais, je vois l'OM deuxième avec, je pense, une grosse deuxième partie de saison de Payet. Troisième, je vois Lens. Ensuite, quatrième, cinquième, c'est compliqué, hein. Pour moi, il y a trois équipes qui peuvent jouer ces places. C'est Monaco, Rennes et Lille. Après, attention à Mhm. Lyon aussi, qui n'ont pas d'Europe là dans cette deuxième partie de saison, qui peuvent aussi, même s'ils ont un peu plus de retard que les autres, ils peuvent pourquoi pas essayer de se battre pour l'Europe. Ouais. Mais là, comme ça, je vais te dire Monaco et Lille. Tu sens Rennes un peu dégringoler. Ouais, je sens pas Rennes finir bien cette deuxième partie de saison. Ouais, bah écoute, moi je partage un peu ton avis. Bah, Paris Saint-Germain, comme je t'ai dit, hein, c'est acté, je pense, personne est dupe. Je vois bien l'OM finir deuxième, pas forcément très largement, mais assez sereinement. Je vois bien, moi, Monaco faire une petite remontada, un peu comme Ils- ils ont un ouais, peu leur spécialité. ils ont l'habitude là ces dernières saisons. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Et puis je vois Lens finir 4 et je vois Lille finir 5. Pour le moment, Rennes, je les vois aussi sortir du top 5. Pour la relégation, on va juste rappeler que là aussi c'est très compliqué parce qu'entre la 12e et la 19e place, il n'y a que 6 points. Tout est encore possible. Ça peut être le vrai jeu des chaises musicales, là, hein. Ouais, ça c'est Même sûr. si je pense qu'Angers est condamné, ils sont 20e avec 8 points, ça va être compliqué de faire une remontada. Ensuite, 19e, tu vois qui? Moi, 19e, je vois toujours la Ajaccio, hein. Je n'en démords pas, hein. Je pense que cette équipe-là, malgré qu'elle a eu une bonne petite période, au bout d'un moment, ça sera trop fragile. Je crois que c'est l'équipe qui marque le moins de buts en Ligue 1. Donc, au bout d'un moment, ça va payer. Ça va payer, ils vont devoir passer à la caisse et ça risque d'être très, très compliqué pour eux. Ouais, moi 19e, pareil, je vois Ajaccio aussi. Je les vois pas continuer sur ce rythme-là. Puis comme on disait en début de saison, ils ont un groupe vraiment pas habitué à la Ligue 1. Ah non, ouais, ça c'est sûr, ouais. Je pense que mentalement, ça va être compliqué pour eux. Ensuite, 18e, moi, à contre-cœur, parce que j'aime bien cette équipe, je vois Auxerre. C'est vrai, je les vois pas monter, je les vois pas monter, je les vois pas. Ils ont changé d'entraîneur en plus. Autant Jean-Marc Furlan, moi, j'aimais bien. Je pensais qu'avec Jean-Marc Furlan, il pourrait réussir à se maintenir, mais là, maintenant que Jean-Marc Furlan est parti, je les vois Non, ouais, condamnés non. aussi à la Ligue 2. Et Et moi, tu vois, en 17, je vois Strasbourg. tu vois pas Strasbourg faire une remontada, là? Non, parce qu'en fait, du coup, tu sais, ça fait penser à souvent les équipes comme ça, tu sais, qui ont de la malchance, qui ont un truc, et tu dis, allez, bon, ça va finir par tourner, ça va finir par, la chance, ça va finir de changer de camp. Et puis non, ça passe pas, tu vois, tu t'es toujours aussi maladroit devant le but. Puis plus les journées vont passer, plus l'écart va se réduire et il y aura que quelques équipes qui joueront le maintien. Et ouais, moi je te dis honnêtement, je vois les Strasbourgeois malheureusement, et c'est une équipe que j'aime bien. Puis c'est un stade qui est toujours plein, il y a toujours une bonne ambiance dans ce stade-là, à la Méno, mais malheureusement, je sens que cette année, pour eux, c'est pas leur année quoi. Ah, bon, moi, contrairement à toi, je les vois se maintenir. Ils vont être Je poussés par sens la ça quoi. Méno. Bon, ils ont quand même un bon entraîneur. Julien Stéphan, Ouais, ça bien sûr, reste bien un sûr, bon bien sûr. entraîneur. Et Bien pour sûr. moi, ils ont un bon effectif. Je vois pas un effectif avec des joueurs comme Ajor, Thomasson, Gamero, Diallo descendre. Ils ont Bellegarde aussi qui est pas mal. Et moi, le match contre Paris, là, ça m'a rassuré pour eux. Je trouve qu'ils ont fait un bon match. Ils ont tenu tête au PSG. Je les vois se Ah, rattraper là dans cette deuxième partie de saison. Bah, moi, 17e, je vois Brest. Je les voyais descendre en début de saison. Je les vois encore descendre. Pour moi, je pense qu'ils ont fait tout ce qu'ils avaient à faire en Ligue 1 et ils ont plus les armes pour rester dans ce championnat.